Donc là, je lis un message. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos proches qui voient que il est bon ou légiféré de fêter Mawlid al-Nabawi, la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, j'ai envie de te dire qu'il y a, alhamdoulilah, aujourd'hui beaucoup de fatawa de nos savants, de nobles savants qui ont été traduits sur YouTube notamment. Tu peux en trouver Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Uthaymin et d'autres. Maintenant, si tu es amené à débattre ou à en discuter avec un membre de ta famille, un proche, la première chose que tu peux lui dire, c'est de se mettre d'accord. Est-ce que c'est une adoration ou un acte mondain de fêter cet anniversaire? Et nul doute que c'est une adoration et il ne pourra pas dire autrement. Ceux qui le font, ils le font dans les mosquées. Ceux qui le font, les gens qui font ça, ils pensent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si c'est une adoration, lui rappeler la règle de base, qui est que dans l'adoration, tout est interdit, sauf s'il y a un texte. Donc si on veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, si on veut se rapprocher d'Allah avec quelconque acte, il faut avoir un dalil, une preuve, un texte du Coran, un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, est-ce qu'il y a un texte? Est-ce qu'il y a un hadith? Est-ce qu'il y a ne serait-ce la parole d'un compagnon? On n'a rien de tout ça. Une question, tu peux lui poser, est-ce que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour quiconque connaît un peu sira, sont pas ceux qui aimaient le plus notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sans aucun doute. Donc si c'était une bonne chose, ils nous auraient certainement devancés dans cela. Sans compter que leur science a dépassé la nôtre sans aucune mesure. Sans commune mesure. Donc on est devant un acte, cette célébration de la naissance du prophète, que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas fait, ni ses compagnons n'ont fait. On rajoutera même que ni les quatre imams, les imams des quatre écoles, l'imam Abu Hanifa, Shafi'i, Malik, l'imam Ahmed, ne l'ont pas fait. On peut rajouter à ça, ni même les imams du hadith, ni Bukhari, ni Muslim, ni Abu Daoud, ni Tirmidhi, ni An-Nasa'i, aucun trace de cet acte dans les 3 premiers siècles de l'islam, qui sont connus pour être les 3 meilleurs siècles de notre communauté. Et cela, il y a ittifaq, il y a consensus sur cela. Même ceux qui ont penché vers le fait que c'était autorisé, certains imams, ils reconnaissent qu'il n'y a pas de trace de cela dans les 3 premiers siècles. Donc qui a ramené ça? A ramené ça, comme l'explique Cheikh Al-Tamin, rahimahullah ta'ala, que ce sont les Fatimides et d'autres, il n'y a pas que lui, mais j'ai cette parole. Ce sont les Fatimides en Égypte au 4e siècle. Et il nous cite, Cheikh Al-Uthaymin, sa parole est dans l'Iqaw Maftouh, que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit dans son excellent livre, Iqtida as-Sirat al-Mustaqim, que c'était soit pour montrer l'amour du prophète, soit pour imiter les chrétiens qui eux fêtaient la naissance de Jésus, de Isa alayhi salam. Mais peu importe, car on a de son fondement dans notre religion que toute innovation est un égarement. Notre prophète, il disait souvent, sallallahu alayhi wa sallam, dans ses discours, dans ses cours, son prêche, inna sharral umuri muhdathatuha, wa kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Toute la pire des choses est l'innovation, toute innovation est un égarement, et tout égarement est au feu. Donc, tu diras à tes proches, qui doivent être persuadés que, au fond d'eux, que si c'était une bonne chose, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait fait. Et il l'aurait enseigné. Car ça fait partie des choses qui sont incluses dans ton attestation quand tu dis Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, c'est inclus dans l'essence de ça. La khayra illa dalla ummatahu alayh. Il n'y a pas quelque chose qui est un bien sans qu'il ait enseigné ce bien à sa communauté. Et tu lui rappelleras également la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai complété mon bienfait sur vous et je vous ai agréé l'islam comme religion selon la traduction du sens du verset. Et je peux te rajouter tu peux rajouter cette parole, de l'imam Malik, que rapporte l'imam Shatibi dans Al-Ihtisam. Il te dit, ce qui ne faisait pas partie de la religion à cette époque, il ne peut pas faire partie de la religion aujourd'hui. فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونَ الْيَوْمَ دِينًا. Sans compter qu'il
il n'y a même pas unanimité sur la date de sa naissance, et que la date qu'ils ont choisie, le 12 de Rabi' al-Awwal, c'est en réalité la date de son décès, sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand tu sais que c'est en réalité la date de son décès, ça avec certitude, et que ça a été introduit par des Fatimides qui sont des Shi'a, tu te demandes si c'est pas une mascarade derrière tout ça. Car eux, ils aiment bien fêter la mort. Est-ce que nous, on fête la mort alors que c'était la journée la plus triste de la communauté, la perte de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Donc toute personne honnête qui médite, c'est une évidence que c'est une innovation, que ce n'est pas à faire. Notre savant Taqiyuddin al-Ilahi nous parle d'une innovation ignoble. Les grands savants, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Al-Albani, Cheikh Mohsen Abbad, Cheikh Rabi' et Cheikh Muqbil, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Fawzan, tous sont unanimes pour dire que c'est une innovation. C'est d'une logique implacable. Ça n'a pas été fait du temps du prophète, ni les premières générations. Ce n'est pas à faire après. Et tu veux prouver ton amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh ben suis sa sunna. Tu veux te rappeler de lui, c'est vrai qu'il est né un lundi, sallallahu alayhi wa sallam, eh ben jeûne le lundi comme lui-même le faisait, sallallahu alayhi wa sallam. Et tu t'apercevras en vérité que derrière, c'est beaucoup les gens qui défendent ça, c'est le suivi des passions. Sans compter en plus, tout au jour d'aujourd'hui, toutes les désobéissances qu'ils ont fait dans la mosquée lors de ces célébrations. Et nul doute que toute âme pieuse, elle préfère s'écarter de ces choses-là. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fik akhi.